Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité, la journée mondiale des donneurs de sang ce lundi 14 juin. Et l'établissement français alerte, les stocks de sang sont inquiétants ce mois de juin, conséquence de plusieurs facteurs simultanés. Et les hôpitaux ont plus de besoins actuellement avec la réalisation de nombreuses opérations reportées à cause du Covid. Et les différents grands week-ends du mois de mai ont également affaibli la mobilisation des donneurs. Alors à l'occasion d'une nouvelle campagne de sensibilisation, des journées de collecte sont organisées sur le territoire. Exemple à Luçon, Marie-Aimée Coppleutre. Comme les 1,7 million de Français qui donnent chaque mois leur sang, Michael, Alizé ou encore Simon sont venus donner à Luçon. En quelques minutes, environ 480 millilitres leur sont prélevés. Ce don gratuit permet de sauver chaque année en France près d'1 million de personnes. Je pense que ça peut aider certaines personnes dans des situations particulières et ça pourrait nous toucher nous, donc je serais bien content si j'étais dans cette situation d'avoir des kilos de sang disponibles. Je fais ça à peu près 2 ou 3 fois par an depuis que j'ai mes 18 ans. C'est la première chose que je voulais faire dès que j'ai eu 18 ans, c'était donner mon sang. Ma mamie a eu une médaille de donneuse de sang parce qu'elle le donnait vraiment tout le temps et j'espère atteindre aussi cet objectif parce que je pense que c'est vraiment très très important. J'essaye de venir à chaque don du sang parce que à l'heure actuelle on sait très bien que certaines périodes, surtout en période d'été, que le sang se fait rare. Actuellement, l'établissement français du sang fait face à une baisse de ses réserves, notamment sur les groupes sanguins O et B. De plus, la reprise de certaines opérations annulées pendant le Covid a provoqué une augmentation de 10% des besoins en sang dans les hôpitaux. Le mois de juin, c'est le mois qui précède l'été. Les départs en vacances, et c'est un mois qui est traditionnellement moins fréquenté pour la collecte du sang. Il peut y avoir des périodes plus difficiles que d'autres. Actuellement, on a effectivement, en conjonction peut-être avec le déconfinement de beau temps, peut-être une moindre mobilisation. Le coronavirus ne se transmettant pas par le sang, il est possible de donner son sang 14 jours après avoir été atteint par le virus. Enfin, il est permis de donner son sang après avoir reçu une première ou une deuxième dose de vaccin. Pour rappel, le don du sang se fait de 18 à 71 ans, à condition d'être en bonne santé, de peser plus de 50 kg et de ne pas avoir eu de piercing ou de tatouage dans l'année. Au chapitre politique, désormais, J-6 avant les élections départementales et régionales ce dimanche, 2 scrutins en même temps, avec des règles et des jauges sanitaires à respecter également. Alors pour les municipalités, l'organisation de ces 2 élections peut tourner au casse-tête. Au Sables-d'Olonne, quelques ajustements et aménagements ont dû être effectués. Et quelques bureaux de vote ont ainsi dû changer de lieu. Écoutez. En raison du double scrutin et des conditions sanitaires, nous avons été dans l'obligation de transférer 14 sites de bureaux de vote vers de nouveaux sites, ce qui complique la tâche, mais ce qui est important. Chaque électeur concerné a reçu un courrier l'informant et va recevoir très prochainement une nouvelle carte électorale. On est sur des jauges à 6 électeurs maximum par bureau de vote, à l'intérieur d'un même bureau de vote, donc avec une gestion des files d'attente à l'extérieur de chaque bureau de vote. Et la municipalité qui demande également aux électeurs de venir voter à des horaires décalés pour éviter une affluence trop importante à la mi-journée. 2 scrutins simultanés que vous pourrez suivre en direct sur TV Vendée à partir de 19h50 ce dimanche. Résultats, réactions et analyses de ce premier tour au programme toute la soirée et ce pour les 2 élections. Mais avant toute cette semaine, on vous explique en plateau les enjeux, les modalités de vote ou encore les compétences des élus du département et de la région. Et on commence justement avec les compétences du conseil départemental et celles du conseil régional. Les précisions justement de Samuel Grasset qui était sur ce plateau dans notre édition de 12h30. La loi NOTRe de 2015 qui a entraîné le redécoupage des régions a aussi redistribué une partie des compétences. Alors on va tenter d'y voir plus clair. Commençons d'abord par l'économie. L'économie est devenue une compétence quasi exclusive de la région. Le conseil régional est autorisé à verser des aides directes aux entreprises pour qu'elles se lancent, pour qu'elles se développent. La région peut aussi attribuer des aides exceptionnelles aux secteurs en difficulté. Le tourisme, élément important de notre économie, c'est aussi une compétence de la région. Le département lui, n'a plus de compétences économiques, si ce n'est sous forme d'aides indirectes aux entreprises. On passe maintenant au social. Alors c'est une compétence du département ou une compétence de la région ? Eh bien c'est une compétence du département. C'est même le budget le plus important. Le conseil départemental agit dans le domaine de la famille avec la PMI, la protection maternelle et infantile, pour conseiller les parents et les futurs parents, avec l'aide sociale à l'enfance pour les jeunes en difficulté ou placés. C'est aussi le département qui gère le RSA et l'accompagnement de ces quelques 8000 bénéficiaires en Vendée. Il y a aussi un volet handicap à travers la MDP
MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Et puis le département accompagne aussi les personnes âgées avec la gestion, le financement des maisons de retraite et le maintien à domicile. Pour l'éducation et la formation, qui s'en charge, le département ou la région? Eh bien, ce sont les deux, mais de manière différente. L'exemple le plus visible, c'est dans le domaine scolaire. Le département s'occupe de la création et de la gestion des collèges. La région, elle s'occupe des lycées. La région qui agit aussi dans le domaine de l'orientation des élèves avec le CIO, qui gère aussi les formations médico-sociales pour devenir infirmier ou aide-soignant, par exemple. Et puis la région s'occupe aussi de la formation des demandeurs d'emploi. Enfin, pour ce qui est de l'aménagement du territoire, même question, département ou région. Là encore, département et région agissent tous les deux. Le département gère les routes départementales. Il y en a 4800 km en Vendée. C'est le département qui peut ainsi décider du retour aux 90 km/h. Mais pour les transports, c'est la région avec en particulier les trains, les liaisons TER, mais aussi le transport scolaire et les lignes de car du réseau Allez-Hop pour aller d'une ville vendéenne à une autre. Quant au port de Plaisance et au port de pêche, c'est le département, mais le grand port maritime de Saint-Nazaire, c'est la région. Et puis il y a d'autres domaines dans lesquels la région et le département agissent tous les deux, la transition écologique, le sport, la culture, ou encore le soutien aux associations. Et puis toujours à propos de ces scrutins, focus sur les élections départementales. On continue de vous présenter les 17 candidats des 17 cantons vendéens. Pour celui de Challans, Stéphanie Lacroix est candidate aux côtés de Jacques Charrier. Écoutez. Une volonté d'associer les citoyens aux décisions qui sont prises par leurs élus, de telle sorte qu'il n'y ait pas de récrimination, un échange véritable. Les grands axes, ce seront ceux qui dépendent du département, bien évidemment, et en fait, ça va aussi se faire avec les habitants qui vont pouvoir exprimer ce qu'ils souhaitent. Et à partir de là, nous ferons une prise de décision avec eux et nous commencerons par ce qui nous semble le plus important. Également candidat dans ce canton, Betty Grondin et Éric Vrignon pour la gauche rassemblée en Vendée, Daniel Doman et Didier Reggier-Gianas pour le Rassemblement national, ainsi que Rémi Pacro et Nadia Rabro, conseillère départementale sortante. Ce dernier binôme est soutenu par la majorité sortante. Dans le canton de Luçon, désormais Steve Béchiot et Nathalie Batelli-Sarlot se présentent. Le binôme se revendique sans étiquette politique. Steve Béchiot est ambulancier et Nathalie Batelli-Sarlot thérapeute, mais également ancienne conseillère municipale de Nallier. Écoutez. Au niveau social, c'est le renforcement des prestations sociales, le maintien à domicile. Je vais aller plus dans ce détail-là. Ensuite de ça, par rapport à nos jeunes, une plateforme SOS Devoir. Et ensuite, la gratuité au niveau scolaire. La compétence sociale, bien évidemment, puisque c'est la première. Sur les routes, les collèges, donc la jeunesse, la culture, le tourisme. Effectivement, on a un programme qui est assez fourni, que nous dévoilerons auprès des électeurs. Se présentent également dans ce canton Anthony Tesson et Fabienne Guérino pour la gauche rassemblée, Carmen Taille-Dumier et Rémi Sanchez pour le Rassemblement national, ainsi que Arnaud Charpentier et Anne-Marie Coulon, tous deux conseillers départementaux sortants. On termine ce journal avec un mot de patrimoine à Bournezeau. L'abbaye Notre-Dame de Trizay est en travaux depuis le mois de janvier. Un important chantier de restauration des bâtiments de cet édifice du XIIe siècle devrait bientôt se terminer. Pour les propriétaires, l'objectif à terme est d'accueillir des événements culturels ou des résidences d'artistes, mais également de faire découvrir ce lieu méconnu du grand public. Découverte signée Cyril Guillet. La découverte dans le tas de pierres qui était côté nord du double chapiteau. L'abbaye de Trizay apparaît donc au début du XIIe siècle. C'est la première abbaye cistercienne du Bas-Poitou. On n'a pas beaucoup de documents concernant la vie monastique au cours du Moyen-Âge, on n'a que les traces architecturales. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'au début du XVIe siècle, on a un inventaire qui est fait un petit peu de l'architecture, mais aussi du mobilier. Et l'abbaye, elle est particulièrement prospère. Ce qu'on sait, c'est qu'au XVIIIe siècle, on va être obligé de transformer la moitié donc, de l'église en un pressoir et un cellier. Donc en fait, on va couper l'église en deux, on va mettre un mur et on va ajouter un grenier. Et là, on voit bien quand même que l'église, elle perd de son importance monastique et on va être obligé de transformer les différents bâtiments qui restent en des bâtiments à vocation purement agricole. La première colonne, après cette espèce de feuillet, on voit la... Mais là, elle est décalée, là. Depuis le mois de janvier, des travaux de restauration sont lancés, notamment sur l'église abbatiale, avec une première campagne qui s'est concentrée sur le plus urgent, la toiture et un mur qui s'était partiellement effondré.
La deuxième campagne est vouée à consolider les 2 pignons de cette église très très longue. Ces 2 pignons qui forment donc l'entrée de l'église abbatiale et son chevet côté est. En fait, cette nef était recouverte à l'origine de 3 voûtes. De 3 voûtes avant qu'on ait cette charpente qui est venue plutôt la protéger. Et je crois qu'on a 2 ou 3 voûtes dans la partie du transept et du chœur architectural qui se trouve dans l'autre partie derrière ce mur XVIIIe siècle. Et puis après, est rentrée toute la partie restauration, où là, plus visuelle, où là, il a fallu, après des analyses de pierre, des analyses des enduits, trouver des mélanges qui pouvaient se rapprocher au plus près de ce qui a été fait. Et on a fait une reprise partielle, c'est-à-dire qu'on essaie toujours dans l'idée de préserver et de garder ce qui est encore bon. On avait retrouvé sur pas mal de sols d'ébrasement des carreaux de terre cuite. L'abbaye de Notre-Dame de Trizay est loin d'avoir livré tous ses secrets. À ce sujet, des fouilles préventives sont d'ores et déjà programmées. C'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur ces images de la grande plage des Sables d'Olonne hier en milieu de journée avec des conditions estivales sur le littoral vendéen. Très bonne soirée sur TV Vendée.